Il y a quelques années de cela, lorsque j'étais à Melun, quelques amis, dont certains sont parmi nous ce soir, nous avions monté une petite troupe de conteurs bibliques. Et même à ce titre, nous avions participé à un festival du conte, c'était à Montrouge, et dans ce festival, il y avait un monsieur qui a raconté une histoire, plein d'humour, toute belle, que la plupart d'entre nous connaissons certainement. Et voilà ce dont je me souviens de son histoire. Bon, j'avoue avoir apporté quelques ajouts personnels. Voici l'histoire. Mais, faut que je vous dise quand même, ce conteur était belge. C'est l'histoire d'un gros bonhomme avec un gros ventre, comme ça, savez-vous. Hein. Bien sûr qu'il n'a pas toujours été aussi gros, hein. Mais notre gros bonhomme était tellement gros qu'il a fallu faire un fauteuil à sa mesure pour qu'il puisse s'installer dedans, hein, savez-vous. Mais bien sûr, notre gros bonhomme n'a pas toujours été aussi gros que cela. Mais notre gros bonhomme est né avec un don particulier, savez-vous. Il sait admirablement compter. Pour lui, aucune difficulté. Additionner, multiplier, soustraire, diviser. Aucun mystère. À tel point que lorsqu'il était en classe, ses copains n'hésitaient pas à lui demander un petit coup de main. Et pour chaque opération qu'il pouvait résoudre, à la place, qu'est-ce qu'il nous demandait, notre gros bonhomme, hein? Savez-vous ce qu'il nous demandait, hein? Un bonbon. Oh, c'est étonnant, ça, hein? Alors au début, évidemment, ses copains et copines de classe n'hésitaient pas à amuser à lui donner un bonbon. Et au bout d'un temps, il s'est dit, et si je demandais 2 bonbons? Et comme ça, il a demandé 2 bonbons, 3 bonbons, 4 bonbons. Et au bout d'un temps, tous ses copains commencent à en avoir assez de cette histoire. Et alors, peu à peu, ils se sont éloignés de lui. Et notre petit bonhomme commençait à avoir un petit ventre, il commençait à grossir à cause des bonbons, hein. Mais il ne s'apercevait pas que peu à peu, au fur et à mesure que son ventre grossissait, son cœur rapetissait. Les années ont passé, et notre bonhomme n'a pas eu de mal, évidemment, à trouver un métier avec le don qu'il avait. Très vite, on l'a embauché, et très vite aussi il est monté, hein, dans la profession. Savez-vous ce qu'il est aujourd'hui? Il est chef. Mais un drôle de chef, hein. Il est chef des collecteurs d'impôts. Oh, ça c'est un drôle de métier, savez-vous, hein. Mais on se méfie toujours de ces personnages-là. On dit que même parfois, peut-être bien qu'il met quelques pièces dans sa poche. Mais notre gros bonhomme a toujours aussi faim que cela. Alors, moyennant quelques petits services, il demande quelques pièces d'argent. Il ose même demander des tickets restaurants, hein. Et avec ça, notre gros bonhomme s'installe puisque son seul plaisir qui lui reste, c'est de manger. Mais notre bonhomme ne se rend pas compte que peu à peu, il est tout seul. Et que les gens commencent à se moquer de lui, et certains même à se méfier de lui. Hein. Savez-vous quel était son surnom? Oh, je n'ose pas le dire ici. Hein. Dans un lieu pareil, je n'ose pas dire ça, mais je vous le dis en catégorie, hein. On l'appelait simplement, hein. Chose? Oui, cœur sec, gros cul. Oh, mais il ne faut pas répéter ça aux enfants, hein. Et voilà, notre gros bonhomme, un jour, il entend parler d'un personnage étonnant, qui, dans le monde entier, commence à être connu, et plus encore dans le pays. Ce personnage, certains disent de lui que c'est Élie, ou même Jean-Baptiste qui serait ressuscité. D'autres pensent que c'est le Seigneur, et d'autres même osent dire, voilà, mais c'est le Messie. Et le gros bonhomme se dit, il faut quand même que j'aille voir quelle tête a ce personnage. Et il décide, beau matin, de partir très tôt et d'aller à l'entrée du village pour voir ce grand personnage passer. Ah, j'ai oublié de vous dire que notre bonhomme était un gros ventre, mais il était tout petit aussi. Hein. Mais, alors voilà qu'il décide de courir le matin comme ça, se précipiter à l'entrée du village. Mais il y a déjà foule. Évidemment, ce jour-là, la foule se venge un peu et l'empêche de passer. Alors notre gros bonhomme dit, tiens, je vais monter dans l'arbre, hein. Comme ça je verrai le personnage quand il va passer. Il attend quelques instants, hein, et alors là c'est étonnant ce qui va se passer. Quand notre personnage va passer sous l'arbre, où est notre gros bonhomme? Vous connaissez son nom maintenant, hein? Comment s'appelle-t-il? Ah oui, c'est Zaché, on peut bien le cacher à vous, hein. Alors notre personnage Zaché, grimpé dans son arbre, attend. Et voilà que le grand personnage
s'arrête sous l'arbre où est perché Zachée. Il lève la tête et il lui dit, Zachée, descends de ton arbre, c'est chez toi, je vais manger ce soir. Oui, il n'était pas belge celui-là. Hein. Et Zachée, dis-le, saute de son arbre et court à la maison, dit, vite, 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 faut préparer à manger parce que le Seigneur vient chez nous ce soir. Le soir même, Jésus arrive avec ses disciples chez Zachée. Et Zachée court devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je te le promets, hein, je vais donner la moitié de ma fortune aux pauvres. Et si un jour j'ai pu voler quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Oh, fille, 4 fois plus. Hein. Et Zachée, tout étonné, d'ouvrir cela. Et Jésus, s'adressant à ses disciples, leur dit, regardez, le salut est entré dans cette maison. Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Voilà, c'est l'histoire de Zachée. Merci beaucoup. Hein. Bon, pour tout avouer, j'ai des origines belges.